Au tout début de cette année, j'ai démarré un projet avec un client, un projet de longue date. Et donc au début, c'est facile, on est organisé, on a envie de faire les choses bien. Et puis petit à petit, on commence à se désorganiser, à créer des pages qui sont des fourre-tout. Et tout d'un coup, le projet ressemble à un gros gloubi-boulga. Évidemment, j'avais commencé la gestion de projet sur Notion, j'ai rajouté des pages en freestyle sur Notion, mais je me suis dit que c'était bien d'ajouter un peu d'organisation et de structure avec aussi Notion dans ce projet. J'avais surtout une liste de tâches qui était assez insignifiante et que j'ai voulu transformer en un backlog plus intelligent au moment où je me suis dit, là, c'est vraiment fébrile, il faut vraiment que j'y aille. Et c'était justement l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai organisé ça. Ok, alors je vais être tout à fait honnête, hein, moi qui essaye de tout bien organiser dans Notion, à la base ça part de super bonnes intentions et on finit assez souvent, au bout d'un certain temps, par avoir des listes comme ça à rallonge qui sont classées de manière vraiment très freestyle. Bon, il y a quand même une idée de catégorie, mais chaque tâche n'est pas du tout structurée, on n'a pas du tout une idée de la deadline, on n'a pas du tout une vision sur combien de temps il nous reste de développement, etc. Et j'avais notamment et principalement cette liste de tâches très freestyle quand un client me demandait quelque chose ou quand on faisait des points de 1 heure, 2 heures ou parfois 4 heures, ben je tapais, je tapais, je tapais. Donc à la base, ça avait cette forme assez brute. C'est tout à fait ok de commencer par une forme assez brute pour se décharger le cerveau et voilà, sortir cette masse informe d'informations de notre cerveau. Mais ça peut aussi valoir le coup de prendre quelques minutes pour ensuite venir les rajouter dans une structure plus organisée, par exemple un backlog ou une liste de tâches. Ce que généralement on appelle un backlog dans le milieu du développement informatique, c'est une liste d'éléments. Alors ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des tâches, ça peut être des missions, voilà, qui sont euh, vraiment plus structurées, plus organisées et éventuellement on peut les regrouper par catégorie. Par exemple, ce serait tout à fait juste d'avoir une liste de tâches avec Figma, une liste de tâches avec la catégorie Base Row WeWeb et N8N. Ce serait aussi tout à fait intelligent d'avoir pour chaque tâche une deadline, une date à laquelle on doit faire les choses. Et donc tout ça nous permet d'avoir une vision et de savoir où on en est précisément du projet, de savoir aussi qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà, ça présente quand même pas mal d'intérêt. Ce que je vais commencer par faire, c'est me dire, bon, est-ce que je crée une nouvelle base de données ou est-ce que j'ajoute ces tâches à une base de données déjà existante? Dans mon cas, c'est logique d'ajouter toute cette liste de choses à faire dans ma to-do list générale. Donc, je vais ici faire venir ma to-do list grâce à une linked view, une vue liée de base de données. Donc, j'ajoute ça ici, vue liée de base de données. Je décide de faire venir la to-do list. Et donc là, on va retrouver l'intégralité de ma to-do list. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter beaucoup de filtres, ce qui va me permettre déjà de ne pas charger mon interface, mais ça va aussi me permettre, au moment où je vais faire glisser mes tâches à l'intérieur, c'est aussi ça le petit trick, au moment où je vais faire venir ces tâches à l'intérieur, si je mets plein de filtres, par exemple date égale aujourd'hui, catégorie égale WeWeb, et puis projet égale mon ERP, etc., quand je vais rajouter des tâches, cette tâche va avoir déjà ces propriétés-là. Alors, on va ajouter un filtre deadline pour dire que la deadline, c'est précisément le mardi, mardi 1er octobre, où tout commence. Ensuite, je vais indiquer que le projet lié, c'est le projet de mon client. Voilà. Et puis, euh, autre chose qui est important, c'est que moi, en général, dans ma liste de tâches, j'ai pas mal de petites fonctionnalités intéressantes. C'est aussi ça qui est génial. Si je fais passer toutes ces tâches insignifiantes dans mes to-do list, tout ce backlog et toutes ces tâches à la base insignifiantes auront beaucoup plus de fonctionnalités parce que je les fais rentrer dans ma to-do list pleine de fonctionnalités. Donc la deadline, c'est bon. L'état, ça va être à faire aussi. C'est quelque chose qu'il faut que je rajoute. Donc état et à faire. OK. Et puis, moi, j'ai un système de effort valeur temps qui me permet d'indiquer à quel point chaque tâche est lourde. Donc, je vais dire que les tâches qui vont rentrer là-dedans ont un point de effort et ont un point de valeur. Et le temps, c'est géré autrement. Donc maintenant, dès que je vais faire glisser des tâches à l'intérieur, cette tâche aura la date mardi prochain, le projet relié sera ERP, l'état c'est en affaires et la valeur et l'effort c'est un point. Donc on va tester ça tout de suite.
Alors ça, c'est une tâche insignifiante. Hop. Je vais prendre une tâche qui n'a pas déjà été faite, en l'occurrence. Donc, je vais tenter de voir. Alors, pour une tâche unique, on va commencer. Bonne question. Voilà, je vais prendre ça. Et maintenant, si jamais je le glisse à l'intérieur, je vais l'ouvrir en plus grand. Là, je vois que le nom complet est un petit peu long, donc je vais le recouper, je vais retravailler un tout petit peu. Mais sinon, la deadline, c'est bien mardi prochain, l'état, il est bien à faire, le RP, le projet, c'est bien relié. Donc là, vraiment, tout est propre et surtout, je suis prêt à travailler. Là, j'ai réorganisé un tout petit peu mieux, cette fois-ci sous forme de Kanban, pour mieux voir, en fait, pour l'intégralité de mon projet, les tâches qui me restent à faire. Donc en vérité, il m'en reste 17. Dans certaines tâches qui sont vraiment importantes, normalement, j'ai rajouté du texte quelque part en dessous. Alors, il faut que je trouve quelques exemples. Voilà, là, typiquement, il y a plein de sous-éléments. Donc ça va vraiment être une méga grosse tâche. Et justement, ça tombe bien, j'ai déjà mis 3 points d'effort, 3 points de valeur, ce qui est le maximum. Ça va indiquer que ça, c'est vraiment du travail. Au besoin, peut-être que je dupliquerai cette tâche ou que je la diviserai en deux. Mais en tous les cas, ça me permet aussi d'avoir une vision super claire sur il me reste 17 tâches à faire. J'en ai fait 240, donc je suis super bien avancé. Il ne me reste plus que ça pour finir la grosse V1 de cette année, en tous les cas. Donc ça me permet de gagner en vision. Ensuite, la prochaine étape maintenant, ça va être de organiser dans le temps, sous une vue calendrier, l'intégralité de ces tâches. Donc là, je pense que c'est typiquement ce que je vais faire. Je vais essayer de le faire un petit peu rapidement. Donc là, j'ai mes 17 tâches à la même date et maintenant, je vais les disperser dans le temps afin d'évaluer de manière un peu intelligente combien de temps il me reste et à peu près quand j'aurai fini mon projet. Bon, alors j'ai pris un tout petit temps pour réorganiser cette grande liste de tâches, mais cette fois-ci, les 17 tâches, on va dire, restantes, principalement, sont organisées sur les 3 prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, en fait, qui va arriver, ça va être plein de petites modifications, s'assurer de plein de petites choses, ajouter du tri, ajouter des petites fonctionnalités en plus, des raccourcis. La semaine suivante, va y avoir un gros, on va dire, sprint, ou en tous les cas, un gros morceau sur de la validation, sur un process assez sérieux. Donc, je prends toute la semaine pour ça. Et la dernière semaine, il y a de l'automatisation de mailing. Et à partir de ça, environ mi-octobre, allez, on va se laisser la marge jusqu'au 21 octobre. Je suis sur les modifications. Et puis, le 21 octobre, ça tombe très bien. Je voulais dire à mes clients de venir sur l'application pour tester pour de vrai l'application. Comme ça, jusqu'à fin décembre, ils font sortir les bugs. On continue de travailler dessus. Je vais d'ailleurs le rajouter dans ma liste de tâches générale. Et comme ça, j'ai une vision 1000 fois plus claire. Voilà, j'ai appris plein de choses pour ma part. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Si vous avez appris d'ailleurs quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça aide forcément à la visibilité. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous pourrez reproduire des choses dans votre Notion à vous. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. Ciao, ciao!